m'appelle Indravati Félicité, je suis historienne et je travaille sur la période moderne. Oui, le Code noir, c'est un document, un des premiers documents qui permet au pouvoir royal d'affirmer son autorité dans les territoires lointains de la monarchie. Et on se rend compte que pour beaucoup d'historiens, ce document marque le début d'un rapport colonial à proprement parler parce que ce sont les décisions prises dans la métropole qui vont réguler la vie politique, économique et sociale dans la colonie. Et donc le roi réaffirme son autorité sur les colons, parce qu'en réalité, quand on lit le Code noir, on voit bien qu'il y a une volonté de dire aux propriétaires « vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec vos esclaves ». Et même dans ces territoires lointains, la monarchie veut imposer son pouvoir, donc on est dans une logique qui devient impériale. Il y a une deuxième raison, il s'agit d'organiser et de contrôler la société coloniale, puisque cette société coloniale, elle est composée de différents groupes sociaux et le texte est là pour réguler leurs relations et entériner l'inégalité qui fonde les rapports sociaux dans la colonie. Et pour entériner cette régulation, il faut un cadre légal. Or, la coutume de Paris qui s'appliquait dans la métropole ne reconnaît pas l'esclavage. Elle ne connaît pas l'esclavage. Donc, il faut un texte qui permette de tenir compte de cette réalité extraordinaire qui est hors du cadre légal. Et enfin, le Code noir, il arrive sous la forme de lettres patentes à la Réunion plus tard que, enfin dans les Mascareignes plus tard que dans les Antilles en 1723, parce qu'il s'agit désormais aussi d'encadrer une exploitation économique qui est devenue plus intensive avec l'introduction de la culture du café, notamment avec la colonisation du Sud. Donc c'est aussi ça, cette nécessité économique qui permet d'encadrer le traitement des esclaves, donc avec leur alimentation, les repos, le baptême, pour assurer leur survie et leur productivité. C'est aussi un enjeu économique, puisque trivialement, un esclave en meilleure santé travaille plus longtemps et rapporte plus. Donc le Code noir, il protège moins les esclaves qu'il ne protège l'investissement des maîtres et le bénéfice qu'on peut tirer de la colonie.